Coucou mes très chers taureaux, parce que j'en ai fini avec les béliers, vous êtes les derniers. Donc je savais que ce serait vous, mes taureaux chéris. Alors, donc tirage pour la prochaine lunaison, pour vous accompagner, voir les énergies qui vous accompagneront. Cette lunaison qui va du 13 novembre, de la nouvelle lune du 13 novembre à la nouvelle lune du 13 décembre. Dans l'intervalle, nous aurons la pleine lune le 27 novembre. Et pour chacun de ces événements, évidemment, je vous préparerai une synthèse astro. Celle de lundi prochain, la nouvelle lune du 13 novembre, est déjà en ligne. Donc bien sûr, je vous invite à aller la visiter, mes taureaux, à l'écouter. Donc, tirage par domaine, matériel, financier, professionnel, relationnel, relationnel en tout genre, et des petites précisions sur le plan amoureux, et développement personnel, ainsi que spiritualité, pour vous, mes taureaux. Alors, je regarde vos énergies, avec un arcane majeur du tarot des archanges, je regarde quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant cette lunaison, mes taureaux. Waouh, l'impératrice. On parle beaucoup de projets. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Soyez créatifs, mes taureaux. Soyez féconds en idées. Soyez très fertiles. Et soyez dans le yin, dans plus... L'émotionnel, ça vous connaît quand même si vous êtes un signe de terre très ancré, vous avez quand même Vénus comme planète, maîtresse. Donc voilà, c'est ce qu'on nous dit pour le moment. On va aller voir avec le tarot histoire de sorcière et l'oracle des miroirs sur le plan matériel, professionnel pour mes taureaux mi-novembre, mi-décembre. Qu'est-ce que vous avez comme info, comme conseil? Qu'est-ce que vous avez à leur dire, mes guides? Le 5 de bâton et le 7 d'épée. Alors, on va voir ça. Alors, les énergies sont pas spécialement faciles là pour le moment, mes taureaux. Alors, avec le 7 d'épée, on a la notion presque de trahison, quelqu'un qui s'en va en douce et qui vous la fait à l'envers. Ça peut aussi être une notion de choix à faire, un choix assez cornélien, dans lequel vous vous dites, ouais, mais si je décide ça, je perds ça. Si je décide ça, je perds autre chose. Et associé à ça, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui est une énergie assez... c'est belliqueux parce qu'il y a, du conflit dans les discussions, on n'est pas d'accord, il y a des tensions, il y a de la querelle. Moi, je la vois parfois, au contraire, comme des discussions qui peuvent être constructives. On discute on demande l'avis autour de nous et chacun y va de son... Mais au final, j'arrive à en sortir quelque chose. Ça, c'est mon interprétation. Mais là, en tout cas, il y a pas mal de tension. En tout cas, vous n'êtes pas super en forme. Ça me dit aussi que vous avez du mal à mettre en accord vos pensées, votre mental et vos passions, ce que vous avez envie de faire. Donc, il y a peut-être cette notion de prendre une décision, par exemple, de changer de travail ou de changer de poste, et c'est très compliqué. On va aller voir dessous pour en savoir plus. Bon, alors, voilà, mes taureaux, ce que vous voulez, c'est la satisfaction, la sérénité, d'avoir... d'être tranquille, d'avoir obtenu ce que je voulais par moi-même
tout seul par mon boulot et pouvoir être tranquille. Et avec l'étoile là, on vous dit que vous pouvez complètement y arriver. L'étoile, c'est la protection, c'est l'espoir. On vous dit que vous êtes guidé. Donc, vous pouvez complètement y arriver à ça. On va aller voir les autres énergies. Hein. On va aller voir ce qu'on nous dit. Oh, superbe. On a le soleil, magnifique, un nouveau départ et le 3 de bâton. Ce projet que vous avez peut-être mûri depuis un bon moment, ben, il commence à porter ses fruits. Ce projet auquel vous pensez depuis un bon moment, ben, il est en train de prendre forme et il va démarrer. Et sous les meilleurs auspices. Vous en avez la force, vous en avez le pouvoir, vous en êtes capable, mes taureaux. C'est une très belle énergie. Donc, voyez, ne vous inquiétez pas, lâchez les doutes, le mental un peu, ou également l'ego, ou l'auto-saboteur qui pourrait vous faire dire « Ouais, mais quand je vous parlais de prendre quelque chose et de laisser autre chose, ouais, mais tu te rends compte, tu vas pas gagner assez bien ta vie. » Votre ego ou votre entourage. Hein. Tu te rends compte, tu vas pas faire ça, t'es fou, tu gagnes bien ta vie, tu sais pas vers quoi tu vas. N'écoutez pas. On vous dit, vous avez envie d'aller à ça, vous en êtes capable. Vous en êtes complètement capable, vous avez l'étoile et le soleil. C'est superbe. Donc, voilà. Soyez créatifs et donnez vie à vos projets, comme l'impératrice, hein, qui va donner vie, qui est la maman, qui va donner vie à un enfant. Faites de même. Mes taureaux, n'hésitez pas à foncer. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on nous donne? Est-ce qu'on confirme? Est-ce qu'on infirme tout ça? J'ai le verdict et l'évolution. Voilà. On a encore un soleil là. Vous allez prendre la décision. Hein. Vous allez écouter votre cœur et vous allez aller vers cette évolution qui va vous amener plus de stabilité. On est sur le 31, c'est le 4. Donc, on est dans les mêmes mains. N'hésitez pas à prendre ces décisions-là parce qu'elles peuvent être porteuses pour vous. Regardez, c'est magnifique. Il y a la fécondité, hein, ce qu'on peut encore assimiler à l'impératrice. Et avec le 2, on peut l'assimiler aussi à la papesse qui a cette sagesse, qui va écouter son intuition. Et 8 et 4, 12, 2 et 1, 3, réunissez-vous avec vous-même. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur, utilisez votre mental, mais de façon intelligente. Ne vous dispersez pas, mais vous en êtes capable, vraiment mes taureaux, vous êtes capable d'aller vers ce projet qui va vous amener plus de stabilité, plus d'aisance financière, plus de satisfaction et de plaisir à aller bosser, puisque là on est dans le professionnel. Et voyez, on a le miroir magique et on a l'enfermement à l'envers. Je ne regarde pas ce jeu-là à l'envers d'habitude, mais là on vous dit bien, vous êtes protégés, vous êtes soutenus, vous êtes sur une voie royale en ce moment, mes taureaux. L'enfermement à l'envers, ça veut dire c'est fini, il faut en sortir. Et non seulement il était à l'envers, mais il porte le 36, 6 et 3, 9. C'est la fin de cet enfermement, vous allez revivre. Parce que vous allez vous soulager au niveau sécurité pécuniaire, matérielle, et vous allez aller peut-être, pour certains en plus, vers un travail qui vous épanouit. Et peut-être même que certains vont gagner moins, mais ils seront tellement mieux, tellement plus épanouis qu'ils n'auront pas à le regretter. Donc vous, allez-y, soyez créatifs, n'hésitez pas à être les créateurs de votre vie, de faire qu'elle soit meilleure. Personne ne peut prendre les décisions à votre place. C'est encore très très joli comme message. Mes taureaux, en relationnel avec le Téléma le Normand, le Dis-moi que tu m'aimes et une coupe avec les arcanes majeurs, le tarot de l'amour, les arcanes majeurs revisités sur le plan amoureux. C'est parti pour mes taureaux mi-novembre, mi-décembre, s'il vous plaît les guides. Qu'est-ce qu'on a sur le plan relationnel pour mes taureaux?
Les oiseaux, il y a beaucoup de discussions, je les ai déjà eues. Et l'étoile. Waouh, super. Vous l'avez eu ici. Vous avez quand même 2 fois l'étoile. Donc, là, on vous dit, déjà au niveau relationnel, je vous ai dit qu'il fallait que vous discutiez avec vous-même. On vous le dit, vous allez vous reconnecter à vous. Vous allez vous reconnecter à votre soi supérieur, à votre cœur, à votre âme. Vous allez y mettre beaucoup d'amour et vous allez discuter avec vous-même. Vous allez vous mettre en accord intérieurement. Ça peut dire aussi que c'est une période dans laquelle, pour certains qui étaient fâchés ou en froid avec quelqu'un, ayez bon espoir, les conversations pourront reprendre. Ça peut dire aussi, dans le même cas, que des messages pourraient vous arriver. En tout cas, il y a une envie de parler, de discuter. On a, c'est marrant, j'ai eu les mêmes choses tout à l'heure. On a votre plus grand soutien pour surmonter les obstacles, c'est vous-même. Vous êtes votre meilleur ami, vous êtes loyal et fidèle envers vous, ça vous devez l'être, si ce n'est pas le cas, il le faut. Il y a du nouveau départ. On met fin au doute, on met fin au manque de loyauté envers soi pour pouvoir surmonter les obstacles. Et vous allez y arriver. J'ai le soleil et l'arbre. Vous allez vous reconnecter, vous allez prendre ce nouveau départ pour être mieux, vous sentir mieux, plus ancré. Vous allez mettre du soleil en vous, vous allez être plus chaleureux et vous allez rayonner davantage, vous allez être beaucoup plus en forme et forcément, ça va rejaillir à l'extérieur et ça vous sera rendu. Donc, en changeant votre intériorité, vous allez pouvoir améliorer votre relationnel en général. Avec le dis-moi que tu m'aimes, qu'est-ce qu'on a, mes taureaux? Allez, il faut se mettre au boulot tous. Il n'y a pas un signe qui n'ait pas eu ce message. Ce sont les énergies qui continuent là, avec cette nouvelle lune. Il faut purifier, transformer complètement notre intériorité pour... parce que c'est indispensable. Elle se retourne, cadeau, don, surprise. Oh, super, mes taureaux. Il y a des belles choses à venir pour vous. Allez, on nous le dit à tous, il faut qu'on s'aime pour mieux être aimé. Et puis parce qu'on est la personne qui doit être à nos yeux la plus importante qui soit. Féminité, beauté naturelle, qu'est-ce que j'ai? Aime-toi et sois toi-même. Ah, c'est magnifique. Et là, j'ai abondance, oui, récolte. Ah. On a eu, qu'est-ce que j'ai eu juste avant? Qu'est-ce que je vous ai dit? Qui est tombé? Mince. Ah, elle était magnifique. Bon, bref, c'était une superbe carte. Cadeau, voilà. Et là, on vous dit encore abondance, oui, récolte. C'est magnifique. Aimez-vous, mes taureaux. Soyez sûrs de vous. Faites en sorte de pouvoir être vous-même. Si vous êtes avec des personnes devant lesquelles vous êtes obligé de porter un masque, pour mieux leur plaire, de ne pas être vous-même, vous laissez tomber. Vous laissez tomber parce que de toute façon, en étant vous-même, vous trouverez forcément quelqu'un qui vous aimera comme vous êtes. Et on a des papillons, ça nous parle encore, cette transformation indispensable. Voilà, on vous dit courage, témérité, audace, fonce mon taureau. Et regardez, il est beau, hein? C'est génial. Fonce mon taureau, c'est le 6, sois dans l'amour, transforme-toi, deviens léger, lâche la nostalgie, lâche le mental. Je crée donc je suis. On vous dit que si vous créez du négatif, vous allez être du négatif. Et je vous rappelle que là, vous êtes l'impératrice. Donc, créez de la beauté, créez de belles émotions et arrêtez la nostalgie, le regret et l'auto-sabotage, la surmentalisation. Gratitude, grâce divine, récolte. Reconnectez-vous à vous et vous verrez que ça arrivera. Et arrêtez de vous trahir, arrêtez de vous décevoir vous-même
et on vous décevra beaucoup moins, on vous trahira beaucoup moins. En tout cas, là, on vous dit que vous êtes en capacité de récolter, d'obtenir des oui, de faire le premier pas, de foncer et d'être audacieux, téméraire, et ça peut vous amener quelque chose de l'abondance, le oui, la récolte. Voilà. Très très belles énergies sur le plan relationnel, mes taureaux. Et avec la triade et le symbolon, pour le plan développement personnel et spiritualité. C'est parti pour mes taureaux, mi-novembre, mi-décembre. Que doivent-ils faire? Que doivent-ils entendre ou réentendre? Voilà ce qu'ils doivent entendre. De l'amour. Mais de l'amour partout. Et avant tout, en toi. Ah, j'adore. Allez. Initiation et illusion. Donc, on vous dit, vous voyez ce que je vous disais là, tombez les masques, procédez aux changements qui font que vous ne serez plus une illusion. Vous avez été obligé de faire ce genre de choses parce que vous étiez en travail de votre âme, en initiation karmique, en apprentissage, en leçon karmique, mais c'est terminé. Alors, reconnectez-vous bien à vous. Oui, réunissez-vous. Enfin, comment dire? Soyez vous-même, aime-toi, sois toi-même, ne sois pas dans l'illusion, ne porte pas de masque. Il faut que cette période passée, pour certains taureaux, cette période dont vous devez vous sortir, c'est ce qu'elle vous aura appris. Là, j'ai la foudre et la réussite. Il y a quelque chose de très soudain qui peut arriver et qui sera une totale réussite, qui vous donnera une stabilité en tout. On peut vous dire aussi que pour certains taureaux, il se peut qu'ils aient pris un coup de pied au derrière de l'univers. Que qu'on vous ait dit, allez, cette fois, alors ça peut prendre plein de formes hein, quand on prend un petit sifflet d'avertissement de là-haut, mais ça vous a fait un électrochoc et c'est une réussite. Vous allez effectivement pouvoir prendre un nouveau départ et vous avez les lauriers, les guides et l'univers vous félicitent mes taureaux parce que vous avez réussi. Et là on vous dit, arrête, terminez de te sacrifier, d'être dans la pénitence, stop, fini. Prends-le ce nouveau départ, 46, 6 et 4, 10, prends ce nouveau départ. Arrête d'être ancré dans ces faux semblants pour plaire aux autres, sois toi-même, aime-toi comme tu es, arrête de te sacrifier, de sacrifier qui tu es, et arrête de te flageller sans arrêt. Il est temps d'arrêter. Et là, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, là aussi, le nadir, il sort à l'envers. On arrive au bout. On retrouve un équilibre. On retrouve une stabilité émotionnelle. Vous voyez, là, cette carte-là me fait penser à la femme, avec beaucoup d'émotions dans le bleu. Et le triangle qui peut représenter l'utérus. Et je trouve que ça résonne très bien avec l'impératrice. Vous allez être créatif, apaisé dans vos émotions. Vous allez procéder à tous les changements nécessaires pour arriver à ça, pour sortir du nadir, pour atteindre le petit point blanc là. Parce que de toute façon, après la nuit, il y a le jour. Après l'orage, derrière les nuages, il y a le soleil. Et c'est pareil pour tout. Ce sont encore de très beaux messages, mes taureaux. On va regarder avec le symbolon. Alors, comment ça va être complété tout ça par le symbolon, s'il vous plaît? Les guides pour mes taureaux, mi-novembre à mi-décembre. Ah, on l'a
déjà eu, c'est dingue. La menthe. Et qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Valorise-toi. On a le 2. Réharmonise-toi intérieurement. Pas de déchirement en toi. Aime-toi. Sois toi-même. Sors de l'illusion. On vous le répète, il n'y a pas à tortiller. Matière et esprit, 47. C'est le 7 et 4, 11. Aligne-toi. Écoute ton intuition. Si vous avez des capacités médiumniques, laissez-les arriver. Et on vous dit que la spiritualité ne s'achète pas. Elle se découvre, elle se travaille. Et le premier pas vers la spiritualité, c'est de comprendre qu'il faut s'aimer soi-même, qu'il faut être bon, bienveillant avec soi-même pour se connecter à son âme. C'est là qu'on commence à monter en spiritualité. C'est magnifique et c'est super cohérent. Qu'est-ce qu'on a? Le départ et le roi malade. Là, on vous dit, il faut recommencer certaines choses à zéro. N'hésite pas à le faire. La vie est faite d'adieux. Ben oui, on peut tourner le dos à des personnes, à des situations. En tout cas, pour certains de vous, mes taureaux, il est temps. Parce que vous avez la carte du roi malade. Vous êtes épuisé. Vous ne vous en sortez pas. Vous êtes mélancolique. Vous êtes déprimé. Et en fait, c'est parce que vous ne voulez plus accepter les vicissitudes et les problématiques du quotidien. On vous dit, mets de la paix en toi. Apaise-toi intérieurement. Réconcilie-toi. Comment dire? Réunifie-toi pour être capable de prendre des décisions et d'affronter les vicissitudes du quotidien sans craquer. Il faut retrouver la niaque, mes taureaux. Là, avec le croisé, 9 et 3, 12, 2 et 1, 3, corps, cœur, âme, reconstituez-vous. Ayez la niaque de foncer, soyez dans la force de conviction, et encore une fois, là j'ai le fou allié, ce sont les illusions. Arrête d'être dans les chimères, ne rêve pas d'être une personne lumineuse et magnifique, sois cette personne. Tu t'es, convaincu que tu étais nul, que tu étais ci, que tu étais mi. Non, on te dit, c'est pas vrai. Valorise-toi, arrête les bêtises. Donc, ça résonne avec tous les autres signes et ça résonne avec votre tirage. Donc, la synthèse, là, c'est mets de l'amour en toi et mets de l'amour pour toi avant tout, mon taureau. Apaise-toi et c'est vrai que tout deviendra beaucoup plus fluide. Je parle en connaissance de cause encore une fois. Un dernier petit 1 ou D, puisque je fais une coupe, il y en aura au moins 2. Conseil avec mon dernier bébé qui m'a été offert par une amie que j'adore, Akasha. Et là, on va terminer votre tirage sur les conseils d'Akasha. Ah, non, avant, pardon, j'ai oublié, sur le plan émotionnel, de vous tirer le tarot de l'amour. Pardon, mes taureaux. Allez, on y va. Je viendrai à Akasha après. Qu'est-ce qu'on vous dit? Aphrodite, le 21, c'est le monde. L'amour est partout. Les rencontres amoureuses sont possibles. Si vous êtes seul et désespéré, vous allez trouver quelqu'un. Si vous êtes en rupture et que vous n'arrivez pas à vous détacher, l'amour, il y en a ailleurs. Et si vous êtes en tension dans votre couple, ouvrez-vous. Ouvrez-vous, c'est la carte du monde. Aphrodite est là, prête à lancer sa flèche ou à envoyer Cupidon lancer la sienne. La conquête. Soyez conquérant et laissez-vous aborder, laissez-vous conquérir. C'est le jugement, de toute façon, le jugement, ce sont de bonnes nouvelles. C'est aussi pour moi ce que l'univers a décidé. Ça, de toute façon, ça arrivera. Et là, on vous dit peut-être, commence par te réconcilier avec toi-même pour pouvoir réveiller tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ben alors, c'est la même coupe, alors que je les ai mélangés, que les derniers, c'était les béliers. C'est incroyable. Et on vous dit, si vous arrivez à ça, si vous faites tourner la roue, vous arriverez au succès. Et on vous parle encore une fois de l'étoile qui est là. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avez le droit d'avoir envie d'une belle histoire. Vous y avez droit
comme les autres. Que vous soyez en rupture, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple. La roue de fortune, la roue de la vie, elle ne peut tourner que si nous la lançons. Je sais que c'est pas facile à faire, donc c'est pas toujours facile à entendre, mais je vous le dis, moi je suis pas un robot, et j'ai du vécu qui est peut-être normal pour une médium. Pour être en capacité d'aider tout le monde, il faut avoir un maximum d'expériences difficiles pour savoir de quoi on parle. Donc je sais de quoi je parle, mes chéris. Allez les taureaux, on y va avec Akasha. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Le lâcher-prise. La feuille de chêne est le symbole de l'incapacité à déléguer. Alors, déléguer mes taureaux. Hein. Lâchez un peu le truc. Vous êtes un signe de terre et parmi les plus ancrés dans les signes de terre, mais ne vous ancrez pas trop quand même. Hein. Parce que là, on dirait que les racines, elles montent jusqu'en haut. Non, lâchez, zen. Et là, on a le syndrome du sauveur. Le chèvrefeuille est le symbole de la dévotion. Donc, on peut vous dire à certains, ne porte pas le monde. Tu ne peux pas porter tout le monde sur ton dos. Change cette manie-là. Et là aussi, je sais de quoi je parle. Transforme ça parce que d'abord, on ne peut pas sauver tout le monde. On ne peut pas sauver les gens malgré eux. Donc, lâchez prise, entre autres, sur cela, mes taureaux. Soyez dans la bienveillance, mais pas dans une dévotion totale. Et apprenez à déléguer. Je vais un peu plus dessous. L'hibiscus, qui nous parle de la pureté et de la féminité. Avec l'impératrice, on est bien dans l'énergie yin. Hein. L'hibiscus est le symbole de la pureté féminine. Et là, on a le thym qui est le symbole du courage. On vous dit, allez-y, lâche prise, dépasse tes peurs, mon taureau, et tu y arriveras à... Attends, j'en étais toc. Remets le côté yin en toi, reconnecte-toi à tes émotions, dépasse tes peurs, lâche prise, et tu avanceras. Regarde, le camélia, qui est le symbole de la destinée, c'est le karma. Il y a un nouveau départ, il y a eu des moments compliqués, mais c'était la destinée, donc il faut l'accepter. Et là, vous êtes sur une nouvelle phase. Il y a une ouverture, on a eu le monde tout à l'heure, là on a la clé. Ça va avancer aussi pour vous, mes taureaux. Et là, j'ai la jacinthe violette, qui est le symbole du pardon. Donc, avec le 42, qui est le 6, on vous dit peut-être, pardonne-toi à toi-même, dans un premier temps, de ne pas avoir été assez aimant, assez bienveillant avec toi-même. Accepte ce que la vie t'envoie, avec un maximum d'amour et de bienveillance pour tout le monde, et sache pardonner aux autres. Je le rappelle, j'ai fait un partage, j'ai mis en ligne un partage là-dessus, hein, sur le pardon. Le pardon, c'est avant tout à nous qu'il fait du bien. Voilà mes taureaux, c'était encore de magnifiques messages. Merci les guides, vous êtes le dernier signe et tous les messages étaient plus beaux les uns que les autres. Donc, mille merci à vous d'avoir été là, de m'écouter, de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait. Merci, merci, merci. Je suis dans une grande gratitude que vous soyez là et je vous remercie d'avance de faire en sorte que nous soyons de plus en plus nombreux. Mille merci, mes taureaux. Je vous aime, je vous embrasse, bisous.